Même en période hivernale, vous pouvez avoir un balcon ou une terrasse très fleurie avec plein de couleurs. Alors, comment on fait ça? Je vous dis ça tout de suite après mon générique. Bonjour à toutes et bonjour à tous, je m'appelle Lilian Fioc et bienvenue sur ma chaîne qui est dédiée à la création, à l'entretien de vos espaces verts, mais aussi à savoir comment en profiter. Alors, si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, songez à vous abonner. C'est toujours sympa et comme ça après, avec la petite cloche, vous pouvez avoir toutes mes nouvelles vidéos. Voilà, bon alors à nous. Comment faire pour avoir un balcon ou une terrasse fleurie tout l'hiver? Alors, c'est très simple. Actuellement, vous commencez à voir arriver dans chez nos amis les horticulteurs, même en jardinerie, les plantes, on appelle ça les bisannuelles, alors plus connues sous les pensées. Les pensées grosses fleurs, les pensées petites fleurs, vous avez les primes verts, vous avez les pâquerettes et vous avez les pavots. Alors vous en avez d'autres, bien sûr, il n'y a pas de souci. Moi par connaissance, j'en ai produit beaucoup et je produisais énormément de pensées à la fois grosses fleurs et des pensées petites fleurs, les viola cornuta, avec beaucoup de pavots également. Et pour faire votre balcon fleuri, n'hésitez pas, vous pouvez partir les yeux fermés avec les pensées, les pavots, les primes verts, les pâquerettes. Vous allez avoir une multitude de fleurs, de grosseur de fleurs, de couleurs de fleurs, hauteurs différentes. Vous faites des mélanges avec des pensées grosses fleurs, vives ou pastel, avec des pavots. Les pavots vont être légèrement plus hauts que les pensées et vont apporter une hauteur à vos, on va dire, jardinières. Et vous avez encore différentes couleurs là-dessus, sur les pavots. Les pensées, c'est, voilà, vous avez toutes les couleurs. Vous avez les viola cornuta où ce sont des pensées qui sont avec des petites fleurs. Et ces petites fleurs ont souvent des deux couleurs sur la même fleur. Ça c'est fantastique, fantastique. Au niveau des bisannuelles, alors faites attention à l'arrosage, ne pas trop arroser. Il faut les planter dans un sol très léger. Alors si vous faites sur des jardinières, dans des jardinières, vous allez utiliser un terreau classique, un terreau universel. Une chose, ça n'aime pas du tout le trop d'arrosage. Il vaut mieux les voir sécher, donc ça veut dire que la plante va s'affaisser progressivement, et là vous les arrosez. Là, il n'y a pas de souci. Si vous les arrosez trop, elles vont mourir. Ça, c'est clair, net et précis. Au niveau de l'entretien, c'est classique, c'est les fleurs fanées, vous les enlevez, c'est tout, pas de souci. Arrosage, un minimum, un petit peu au départ, un petit peu courant l'hiver, quand vous voyez que la plante commence à faire, on va dire, dépérir. Et puis, concernant le froid, ce sont des plantes qui résistent très bien au froid. Alors, je l'ai vécu, suite à des gelées, vous avez les pensées qui sont pratiquement aplaties. Alors, vous laissez faire. Ça, elles vont se relever progressivement au moment où la gelée va s'arrêter, où le sol va se réchauffer. Donc ce sont des plantes qui résistent très bien, qui sont très florifères, qui demandent très peu d'entretien et qui vont vous apporter énormément de joie à regarder votre extérieur. Voilà pour aujourd'hui. Si vous avez aimé, bien sûr, la vidéo, partagez, commentez, abonnez-vous, suivez-moi sur ma page Facebook Lilian, le jardinier de votre âme extérieure. Là, sur la page Facebook, vous pouvez commenter, vous pouvez partager. Et puis, nous, on se retrouve
comme tous les vendredis. Donc vendredi prochain, moi je vous souhaite un excellent week-end et une excellente semaine. Bye bye, à vendredi prochain, ciao.